Est-ce qu'il s'agit d'hostilité uniquement à l'égard d'Israël ou est-ce que là, on assiste véritablement à une résurgence, tout simplement, des sentiments antisémites? Je pense que c'est clairement de l'antisémitisme. On voit donc l'explosion de ces actes. On le voit aux États-Unis, on le voit en France, on le voit en Espagne, on le voit en Grèce, en Europe de manière générale. Ce qui me choque beaucoup, c'est la montée de l'antisémitisme. Alors, certains, notamment à gauche, vont parler d'antisionisme, mais on sait très bien ce qui se cache derrière ce qu'ils disent, eux, antisionisme. C'est clairement de l'antisémitisme, surtout quand on s'attaque à des enfants, comme ce qui s'est passé sur le vol Vueling. Je suis inquiet aussi du laxisme qu'il y a dans le monde occidental. Parce qu'on voit très bien que dans les réseaux sociaux, la haine, elle est là, elle est très présente. Pas contre Israël seulement, mais contre les Juifs. On le voit dans des universités. Quand dans des universités aux États-Unis ou en France, à Sciences Po par exemple, des étudiants juifs ne peuvent pas suivre des cours, sont obligés de suivre des cours à distance. Et ça, c'est pas nouveau, c'est depuis l'année dernière au moins. Ça, c'est pas de l'antisionisme, comme il dit, c'est clairement de l'antisémitisme. C'est le cas aussi aux États-Unis. Quand on voit aussi ce vol Vueling, c'est sur des enfants. Ils se sont attaqués à des enfants juste parce qu'ils étaient juifs. Quand on le voit, par exemple, en France, avec nos impôts, on paye des députés comme Rima Hassan, parce qu'elle est eurodéputée et ce sont nos impôts, et on la paye pour quoi faire? Pour qu'elle diffuse des messages de haine. Quand elle dit que le 7 octobre, c'est un acte de résistance, ce n'est pas de l'antisionisme, c'est clairement de l'antisémitisme. Et que fait le président? Au lieu de reconnaître la Palestine, qui n'est pas du tout le moment, il devrait plutôt s'attaquer à l'antisémitisme qui, en France, gangrène une certaine partie de la société. Quand on ne peut pas sortir avec une kippa en France, c'est de l'antisémitisme. Quand en Grèce, par exemple, pays où je le vis, on a des milices dans le centre-ville qui cherchent des juifs, c'est de l'antisémitisme. Clairement, il faut dire les choses. On a l'impression d'être revenu aux années 30, vous savez, où on cherche du juif dans la rue. Et après, ça va être quoi, la nuit de cristal? On va s'attaquer au magasin juif? Je veux dire, il faut arrêter de se cacher. Il faut dire les choses et il faut que les sociétés occidentales comprennent que la lutte contre l'antisémitisme, c'est un combat qui doit être mené maintenant. Et malheureusement, en France, c'est pas du tout nouveau, les actes antisémites. Sauf que maintenant, on les voit beaucoup plus parce qu'ils explosent. Mais sur les réseaux sociaux, moi, ça me rappelle beaucoup. Vous savez, vous avez cité mon livre. Dans mon livre, j'explique l'histoire. Et quand on connaît l'histoire, on peut mieux lutter contre l'antisémitisme. Moi, ce que je vois dans les réseaux sociaux, quand on dit que les Juifs sont responsables de la mort d'enfants, quand on dit que les Juifs sont responsables de la famine, ça me rappelle un peu le Moyen-Âge, où on disait que les Juifs sont responsables de la mort des enfants parce qu'ils kidnappaient des enfants pour fabriquer des pains enzymes. Ça me rappelle la peste noire, où on disait que les Juifs empoisonnaient les puits. C'est la même chose. Anastasio Karababas, vous pensez que les autorités de ces différents pays européens sont à la hauteur du défi qui se pose à eux maintenant, à savoir lutter contre ces nouvelles formes d'antisémitisme? Ou est-ce que ça laisse à désirer? Je ne dis pas qu'on ne fait rien. Je dis que les temps ont changé et qu'il faut changer de méthode et aller plus loin. Là, par exemple, la semaine dernière, ici en Grèce, sur l'île de Syros, 200 personnes ont pris en otage toute une île parce qu'ils ont refusé que des Israéliens descendent d'un bateau de croisière. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 1 heure, ils ont essayé de faire la même chose sur l'île de Rhodes et le gouvernement, heureusement, est intervenu en disant que les touristes israéliens sont bienvenus, ils consomment, donc ils aident aussi au tourisme et Dieu sait qu'il est important le tourisme en Grèce. Et donc oui, ce genre d'actes doivent être faits et pas seulement, c'est à l'école qu'on apprend l'antisémitisme, c'est à l'école qu'on apprend la Shoah. La Shoah, vous savez, c'est une leçon pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que ça a commencé et que ça a fini à Auschwitz. Donc c'est à l'école, c'est des lois de l'antisémitisme. Celui qui ose diffuser des messages haineux sur les réseaux sociaux doit être, pas arrêté pour être mis en prison, mais en tout cas, il doit avoir une sanction. Des sanctions sont importantes.